La fête des mères chez Léa ou le chaos en basket. Chez Léa, jeune maman de 2 tornades et propriétaire de plusieurs chats, dont un petit sociopathe fraîchement adopté, le dimanche de la fête des mères s'annonce en théorie détente et fleurs. Sauf que ça, c'était avant le drame. Et le drame avait plusieurs noms. La belle famille, les potes du mari, Amazon et le karma. 8h23. Léa sort de la douche, une serviette sur les cheveux, un bébé sous le bras. Sa grande de 6 ans hurle dans le jardin en mode karaoké, criant « Allumez le feu !» à tue-tête en bondissant sur le trampoline. Le chaton sociopathe, quant à lui, avait renversé la corbeille de fruits et pioncé royalement dans le saladier. Léa soupire. Ok, ça va aller. C'est ma journée, ma fête. J'ai prévu un moment détente, manicure, fleurs et un peu de calme. Elle jette un coup d'œil à la boîte aux lettres vide. Le kit manicure commandé sur Amazon. Colis retardé, nous sommes désolés pour le désagrément. Elle serre les dents. 9h01, le téléphone sonne. Allô Léa? C'est maman. Ton beau-père voulait venir vous voir, alors écoute, on est en route, on sera là dans 1 heure et on ramène les salades. Bisous ma chérie. Bip bip bip. Léa reste figée. 1 heure? Sans rien à servir, juste des salades? Et avec un frigo plus vide qu'un rayon de promo un jour de cyclone? Non mais pire, le congélateur a été dévalisé la veille quand son mari a eu la brillante idée d'organiser une soirée foot. Les potes sont venus et ils ont tout bouffé, même les glaces oubliées de l'année 2020. 9h12. Ding dong, elle ouvre la porte. Les potes du mari avec des packs de bière, un grand sourire et un joyeux « Coucou Léa !» On repasse pour finir les saucisses d'hier. On comme dans le jardin, t'inquiète. Ils s'installent une table, sortent les bières, des saucisses d'une glacière géante. Il y en a pour nourrir une colo. Impossible. Quelques minutes plus tard, la deuxième vague de potes débarque en sueur et hilar. Bon, écoute, on est en retard, mais on a ramené le pain, t'inquiète. Léa respire fort par le nez. Et c'est là que la grande crie depuis le trampoline. « Maman, il y a une crotte de chien dans le jardin !» Et pendant ce temps, la petite dernière, 18 mois, trottine fièrement à travers les fleurs et commence à manger les marguerites. Pas une, pas 2, non, toutes les marguerites. Léa court, lui arrache une tige de la bouche. Elle regarde le ciel, puis son téléphone. Elle soupire, la pauvre. 9h37. SMS. Maminette, au secours, c'est la guerre. 9h42. Réponse. J'arrive, j'apporte ma trousse de secours et 2 ponches, t'inquiète. On entend d'abord une voiture qui se gare en crissant légèrement sur le gravier. Puis une portière qui claque. Et enfin une voix bien trop énergique pour une grand-mère. « Léa, j'arrive !» Et là, c'est pas une mamie qui arrive. Non, c'est une brigade de secours à elle toute seule. Pantacourt fleurie,
lunettes à verre fumé et panier en osier vissé au bras, Maminette entre comme une furie. Elle pose son panier comme une mallette de négociation, ouvre et en sort un flacon d'arnica, un coupe-ongle multifonction, une bouteille de punch fait maison et plusieurs pots de confiture. Elle jette un coup d'œil rapide vers le jardin. Léa, tu respires, tu bois un verre d'eau et surtout, tu ne cries pas, ça donne des varices. On va gérer ça comme des chefs, tu vas voir. Pas le temps de souffler, Maminette fonce dans la cuisine. Elle inspecte, elle fouille, elle fronce les sourcils. Pas d'œuf? T'inquiète, on va régler ça. 10h12, top chrono. Elle revient de chez la voisine avec 6 œufs dans une boîte et un grand sourire. Ça y est, c'est fait. Troc rapide, elle voulait ma confiture de papaye, moi je voulais des œufs. Le monde est bien fait. Pendant que Léa essaye de convaincre la petite de ne pas manger toutes les pâquerettes du jardin, bon, elle en avait déjà mangé 3, et que la grande hurle « Allumez le feu !» sur le trampoline avec la voix cassée du karaoké de la veille, Maminette dégaine les grands moyens. 10h24. Farine, sucre, œuf, le gâteau roulé est lancé. Rapide, bon, et ça montre à ta belle-mère que tu n'es pas qu'une influenceuse Instagram, dit-elle à Léa en faisant un clin d'œil. 10h45. Maminette sort dans le jardin. Allez les gars, on se bouge, regroupez toutes les tables, jardin, bricolage, fumoir, même la table pliante du gage. Les potes du mari s'exécutent, chacun une bière à la main, le pas de danse chaloupé, en mode tranquillou-bilou. Maminette les observe, mi-exaspérée, mi-amusée, et lève les yeux au ciel. Ah, ces jeunes, ils sont gentils, hein, mais c'est pas demain la veille qu'ils feront un marathon. Maminette file chercher les verres, mais surprise, il n'y en a que 10. Léa, t'as planqué la vaisselle où? Dans le garage, mamie, sous la pile de carton, comme d'hab. Résultat, tout le monde se retrouve avec les gobelets en plastique des fêtes d'avant. Tant pis, hein, c'est la fête. 11h03. À la porte, le cousin Romain, jamais invité, est toujours là, en tongs, un rôti froid à la main, un sourire qui pue l'embrouille. Je passais dans le coin, j'ai vu les voitures, alors j'ai ramené un rôti et mon drone. Maminette crie sans lever les yeux de son gâteau. Tu entres, tu ranges ton drone et si tu poses une question sur le Wi-Fi, je te mets à éplucher les patates. 11h14, dans le jardin, le drone décolle malgré l'interdiction formelle. Il filme le jardin, les enfants, le trampoline où de grands enfants essayent de faire des roulades entre 2 bières et le mari torse nu en train de chercher ses claquettes. Et boum! Le drone heurte une branche et s'écrase sur le trampoline. La grande crie comme si elle venait de voir un fantôme. La petite en profite pour croquer dans le gâteau qui refroidit. 11h18. Léa ne sait plus si elle doit pleurer ou rire. Elle choisit, elle rigole, fort, presque trop. Maminette lui tend un verre de punch. Allez, c'est ta fête, bois. On a presque tout fait. 11h30, le gâteau a cramé dessous et mamie fait de son mieux pour le cacher. La petite a les doigts dans le pot de confiture et les amis rigolent dans le jardin. Et pourtant, toute la tablée est là, en vrac sur des chaises, des coussins, des caisses retournées. Les gens rigolent, le soleil tape, les bières sont tièdes, mais tout le monde est là. Même la voisine passe la tête par-dessus la haie, un sourcil levé. C'est un mariage ou un festival? 12h. La belle famille est là et tout le monde se regroupe dans le jardin.
Léa est assise entre sa fille couverte de confiture, son mari qui ronfle dans un hamac bancal, et Maminette qui chante Dalida en découpant le rôti à la scie à pain. Elle regarde autour d'elle le chaos, les rires, le bordel monumental. Elle est heureuse. Merci, Maminette. Faut pas me remercier, ma chérie, faut m'embaucher. La fête des pères, je suis dispo aussi, tu sais. Et juste au moment où Léa lève un verre de jus d'orange périmé, la grande crie, la fourchette levée haut. « Joyeuse fête, maman! Et à Maminette aussi !» Et tout le monde lève son verre et s'écrie « Bonne fête !» Et là, dans ce joyeux bazar, Léa se dit que c'est peut-être ça le bonheur.